Bon début de soirée à vous, le flash des informations. L'ancien ministre du Développement communautaire Dolo Ennesta affirme s'être acquitté de ses responsabilités lors de la restitution par le gouvernement de la propriété de Madame Marie-Thérèse Abbott. Il dit que s'il y avait quelque chose dont Madame Abbott n'était pas satisfaite, elle aurait dû aller au tribunal. Monsieur Ennesta fait cette déclaration lors de son témoignage devant la commission Vérité, Réconciliation et Unité nationale ce matin dans une affaire que Madame Abbott avait portée devant la commission. Madame Abbott demandait davantage de compensation car elle a déclaré que sa propriété n'était pas en bon état lorsque le gouvernement l'a restituée. Le ministre de l'Éducation, Justin Valentin, a entamé cet après-midi des visites à plusieurs institutions appartenant à ce ministère. Le ministre Valentin a tout d'abord visité le siège du ministère de l'Éducation à Montfleury où il a rencontré et entretenu avec le personnel du ministère. Ensuite, il a fait une tournée à l'Institut pour les soins et le développement de la petite enfance, l'Agence pour le développement des ressources humaines, les HRD et la Seychelles Qualifications Authority. Le directeur général de l'autorité portuaire des Seychelles, la SPA, Ronnie Brutus, a déclaré que le prix récemment décerné à Port Victoria est très important pour cette autorité. Il a fait cette déclaration après que Port Victoria ait remporté le titre de port de l'océan Indien qui offre les meilleurs services aux navires de croisière qui fréquentent ce port. C'est hier que l'organisation appelée World Trade Awards a annoncé que Port Victoria avait remporté le prix et ce pour la 8e fois. Ce prix qui nous a été confié par les World Travel Awards est très important pour le SPA pour diverses raisons. Premièrement, raison primordiale, c'est en vue du COVID-19, COVID-19 en effet. Les services ont été problématiques. Et c'était un vrai challenge en ce qui concerne le service portier pour les SPA pendant cette pandémie. Et avec le support de toute l'agence concernée locale, nous avons pu donner nos meilleurs en termes de services et facilités pour ces bateaux qui viennent dans nos îles. La mise en œuvre de nouveaux projets de développement sur les îles extérieures, en particulier dans le domaine de la culture et la construction de dortoirs pour les jeunes à Praslin et la digue. Ce sont là deux nouvelles motions approuvées par la 10e cohorte de l'Assemblée nationale de la jeunesse des Seychelles. Les motions ont été approuvées lors de la 4e séance de l'Assemblée nationale de la jeunesse tenue récemment. La première motion a été approuvée à l'unanimité et la deuxième a été approuvée par 22 membres avec 5 abstentions et personne n'a voté contre. C'est la fin de ce flash. Prenez soin de vous et bonne soirée.